Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve et pour changer, on va parler de turbo et précisément d'une marque Max Speeding Rod. Alors il faut savoir que ma prépa, actuellement j'ai 16 000 km avec et quand j'ai commencé à faire ma prépa, j'ai tout de suite monté un turbo IB de la marque Max Speeding Rod pour des raisons de budget, tout simplement parce que j'ai mis des bonnes pièces dans le moteur et mon budget était un peu serré pour le reste. Du coup, j'ai mis un turbo à 100 euros. Et ce turbo, c'est celui-ci. C'est le turbo qui m'a permis de commencer et débuter avec ma E36 Turbo. Donc il valait 115 euros et il vaut toujours 115 euros. Donc c'est un GT35 de la marque Max Speeding Rod. C'est un très bon turbo. Aujourd'hui il a 5000 km. Il est toujours en bon état. On va voir, j'ai pas trop, il n'y a pas de jeu. Mais je ne l'ai plus, enfin je l'ai enlevé parce que je suis passé sur ce turbo, donc un GT35. Et aujourd'hui, il faut le savoir, que je tournais justement avec ce turbo à 1 bar 3 et des fois des petits pics à 1 bar 4 maintenant. Et ce turbo, il a quand même 10 000 km. Pour un turbo à 100 euros, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Et, mais je sais pas si on va arriver à voir, mais il a pratiquement pas de jeu. Il a pratiquement pas de jeu, donc franchement, c'est pas du tout dégueulasse. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce turbo. Donc ça, c'est le nouveau turbo que m'ont envoyé Max Speeding Rod. Les avantages de ce turbo-là, c'est que justement, ben là, on va du dégressif. C'est-à-dire que là, on avait vraiment une très grosse turbine, le GT35. Là, on avait le GT30 avec une plus petite turbine. Donc, c'est un GT30 76R, donc qui chargeait un bar à 3500 tours minutes. Et ici, là, c'est un GT30 71R qui est justement une turbine plus petite encore. Mais l'avantage du turbo, c'est qu'il a pas 6 pales, mais 7 pales. C'est la même technologie qui est utilisée dans les Garrett GTX, c'est-à-dire qu'ils mettent plus de pales pour avoir un meilleur rendement. Et il faut savoir que justement, le turbo, il est en V-bande, ici et ici. Et le corps chaud, il est en inox. Ce qui fait qu'il ne rouille pas comme ses amis ici et ici. Le problème, c'est que moi, je ne voulais pas modifier mon collecteur pour le moment. Et je voulais pas modifier non plus ma downpipe. Le problème, c'est que là, bah, c'était pas possible. Alors ce que j'ai fait, en attendant, juste pour faire des tests, c'est que j'ai gardé cette partie-là du turbo. Et j'ai pris le corps chaud d'un GT35. Donc grosse turbine et la petite turbine là, pour voir ce que valait ce turbo. Du coup, comme vous pouvez le voir, voilà, là c'est la turbine du GT30 et là c'est la turbine du GT35. Voilà, franchement la turbine, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais celle du GT35 est vraiment énorme. Les pales sont super épaisses. Alors voilà, là, les pales du GT30 sont vraiment très fines. Donc voilà, il y a vraiment une grosse différence. Et je pense que sur la manière de charger aussi du turbo, ça doit vraiment impacter. Et malgré la grosse turbine du turbo GT35, avec la petite turbine comme ça, il est actuellement monté sur la voiture. Vous voyez, on voit la petite turbine là. Et là, j'ai quand même le raccord, comme j'ai le 4 écrous là, et le T3 en bas. Et malgré ça, justement, malgré la turbine, la grosse turbine du GT35, le turbo ici, actuellement, il charge à 3200 tours minute. Donc à 3200 tours minute, j'ai un bar. Ce qui est quand même une très grande évolution comparé à avant. Parce que avec le GT35, pour rappeler, on faisait 3800 tours minute. Ici 3500 tours minute. Donc là, quand j'installerai celui-ci, donc avec petite turbine et le corps comme il y a de grandes chances pour que j'arrive à avoir un bar en dessous des 3000 tours minute, ce qui pourrait être super sympa et ce qui pourrait être vraiment très pratique. Je précise aussi que la marque Max Speeding Rod, une marque qui existe depuis 2006, elle grandit de jour en jour et elle fait plein de pièces auto, des bielles, ça on valide les bielles parce que Lolo on vous expliquera la casse qu'il y a eu sur sa voiture un de ces jours. Et vu ce qui s'est passé, la bielle elle était nickel. Ils font des turbos, ça aussi on valide. Parce que bon bah voilà, les turbos je les ai pratiquement tous testés ceux qu'ils font. J'ai jamais eu de problème. Bon, apparemment des drifters, je sais pas s'ils ont installé leur turbo ou pas. Le Duane McKeever ou Olivier Evans, ils driftent avec des pièces de Max Speeding Rod. Ils ont participé à des compétitions
en Europe et en Angleterre. Donc n'hésitez pas aussi, je vais vous mettre un lien en description, ça va être le lien du shop vers Max Spin Rod. Et en plus, quand vous commandez, mettez le code réduction RODSHOOT, parce que grâce à ce code, vous avez moins 15%. Alors déjà que leurs turbos sont pas forcément très chers, si en plus vous arrivez à avoir 15%, vous arrivez en dessous de 100 € pour un turbo qui peut vous faire les 400 chevaux, voire plus, ce qui est rentable, très rentable, franchement c'est imbattable. Franchement je sais comment le dire mais c'est imbattable. Du coup on part faire un petit tour avec ce turbo hybride pour voir ce qu'il donne, c'est parti. Alors déjà pour les premières impressions, on entend la turbine charger beaucoup plus tôt, mais concrètement à l'autre GT30 elle fait quand même un peu moins de bruit. Bon après c'est relatif parce que c'est quand même beaucoup de bruit, on entend vraiment la turbine. Ça quoi. C'est abusé à quel point là je suis à 2000 tours minute. Si j'accélère un tout petit peu on entend le turbo. Là je suis à 2000 tours minute. Voilà, j'ai dû appuyer à 30%, le turbo se met déjà à charger quoi. C'est assez c'est très bien. Bien, mais est-ce que ça marche toujours aussi bien que d'habitude? La réponse est oui. Donc la prochaine étape, vu que j'étais satisfait de leur turbo, bon la turbo que je me suis monté hybride là, vu que franchement ça m'intéresse beaucoup, ce que je vais me faire en fait, c'est que là j'ai acheté, bon j'ai le V-band, attendez. Là, j'ai le V-band, tac, qui va se mettre là. Et il y a la V-band qui se met côté ici en fait. Alors, attention, moi j'ai acheté un lien eBay qui s'appelait Kuni Gua, un truc comme ça. Et en fait, les cotes sont pas parfaites. Parce que, vous voyez, le turbo là, ça rentre pas parfaitement. Là, il y a un petit jeu. Donc je pense qu'il faut un peu gratter à ce niveau-là pour que ça rentre parfaitement dans le turbo. Et ensuite, vu que je ne veux absolument pas modifier tout mon setup pour que je puisse revenir sur du GT30 si je préfère un jour, je me fais des brides T3 là comme vous pouvez le voir. Et en fait les brides T3 je vais venir souder avec un tube mon V-band là. Comme ça je vais pouvoir à la fin continuer à installer le T3, le V-band, ce turbo, et je vais adapter là aussi donc le V-band que vous voyez ici, clac. Et je vais me faire une petite cale d'adaptateur aussi pour monter sur les 4 bolts qui est ici. Donc voilà, le but pour moi c'est vraiment de ne pas modifier l'existant, ni le collecteur ni la downpipe, pour que je puisse revenir sur ce turbo là par exemple, ou sur mon GT30, ou sur mon GT35, ou là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment, le but est de garder ce qui est en place pour pouvoir revenir sur n'importe quel turbo, à n'importe quel moment. Et j'en profite, comme vous pouvez le voir, ce turbo GT35, mon premier turbo. En fait j'ai fait le con il n'y a pas très longtemps et je l'ai pété. Du coup il me sert plus à grand chose, même je dirais plus à rien parce que il me sert que de déco. Et du coup je vais faire gagner ce turbo. Donc si vous voulez gagner ce GT35, déjà abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon Instagram et commentez sur la vidéo GT35. Donc du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo où on montrera ce petit bébé et on verra ce qu'il vaut. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas ce turbo? Donc voilà, sur ce les gars, à plus, ciao ciao.